Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Mon petit Thibaut, premier invité de cette émission, parce que là-bas, on peut penser que le premier serait Théodomas, mais lui on l'aime plus. Bah, il nous a un peu abandonné. Et puis surtout, c'est depuis qu'il doit de l'argent. Ouais. Il doit 10 subs. Il doit de l'argent, c'est marrant, mais on le voit plus. C'est une coïncidence? Je ne pense pas. Passage, petit salut à Thibaut qui était son coach. Ouais, je me rappelle Adrien. Ouais. Coach Thibaut. Alors Thibaut, toi du coup, t'es déjà venu dans cette émission. J'invite ceux qui... Il y a la rediff sur YouTube, juste pareil, ton extrait où tu nous racontes tes débuts, tout ça. Donc... pour l'introduction à ta vie, la rediff est sur YouTube. Ouais. N'hésitez pas à aller la voir. S'étaler du coup. Mais là, on va parler plutôt un petit peu actualité. Ouais, déjà, si je me trompe pas, toi, il y a eu une petite découverte pour toi cet été. Ça a été le DH. Châtel. Ouais, bon alors j'ai. T'en avais déjà fait? Quasiment toujours fait de la DH. C'est juste que j'avais arrêté un peu sur la période fin ado, mais depuis que je suis gamin, j'ai toujours fait de la DH. En fait, mes parents avaient une maison de vacances à côté d'Orcières-Merlette. Et ouais, je passais quasiment tout mes étés là-bas. C'est pas loin des Ors. Ok. Donc c'est quand même assez cool. La station est pas très grosse, mais franchement ça envoie bien. Puis ouais, je me suis chauffé déjà l'été dernier à rouler un peu. Et là cet été, je me suis dit vas-y, je mets les sous, je m'achète un DH, je me fais plaisir quoi. Et je le souille. On t'a vu dans une vidéo de Hugo. Et oui, reveal, mais c'est lui le pain-cul. Eh oui, c'est moi le Jerry, c'est vrai. Et on a toujours pas fait les TikTok ou avec les vidéos là. C'était quoi ça déjà? Les vues iPhone de ce truc là quoi. Ah oui, ouais. Parce qu'on en a qui sont un peu plus impressionnantes, qui rendaient moins pour la vidéo, faut croire. Mais il y en a qui sont peut-être un peu plus impressionnantes. J'espère que vous avez aimé mon cinéma quand je lève la main. C'était magnifique. Vous l'avez pas vu sur la vidéo, mais le mieux c'est les gens qui me regardaient remonter la piste avec ma visière baissée en mode. Ah, le masque là en bas là. J'avais mis le masque tout en bas, c'était immonde. Les gens ils se foutaient de ma gueule, tu sais. Mais c'était à Châtel, donc c'était un bon moment. Ouais, c'était rigolo ça va. Ouais, du coup, saison full DH, toi. Ouais, je pense qu'année prochaine, je vais y retourner. Ouais. Ça a été quoi ton spot favori en DH? En vrai, j'ai kiffé Châtel. De toute façon, je suis resté que sur les portes du soleil, mais j'ai kiffé Châtel. J'ai pas roulé au geste cet été. J'avais roulé l'année dernière, mais pas cet été. Morzine, j'aime beaucoup Morzine, mais du coup, j'ai tellement roulé que maintenant. Voilà. Et Châtel, ouais, c'est cool parce que ça jump quoi. Je suis dès que j'ai pas fait toutes les pistes d'ailleurs. J'aurais bien aimé. Ouais, on a beaucoup. On avait fait celle où il y a tous les gros jumps. C'est vraiment en bas du deuxième. Ouais, voilà. On l'avait faite en mode pomper un passage vite fait. Et on n'a pas eu l'occasion de la refaire. Mais ouais, elle, j'aimerais bien vraiment la faire, pouvoir jumper du gros quoi. Parce que ça avait l'air cool. J'aurais acheté un DH pour ça de toute façon. Saison prochaine. Mais saison prochaine, ouais, grave. C'est quoi ton meilleur moment de l'été? L'été. Cette saison qui nous paraît déjà si loin maintenant. En vrai, je suis un peu mitigé parce que la DH c'était vraiment cool, mais j'ai fait aussi les championnats du monde de race cet été. C'est pour ça que j'ai roulé qu'en août, parce qu'en fait, pendant le mois de juillet, j'avais championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc du coup, j'ai roulé que le mois de juillet. Et au final, je fais une bonne saison quand même. J'ai fait quoi? J'ai fait 4ème au championnat de France, 3ème à l'Europe et 4ème au monde. Donc plutôt cool. Ouais. C'était sympa. Mais bon, la DH c'était cool aussi. On dirait que je montre Romain, mais... ouais, celui-là, là. Le mec avec le bonnet rouge. Le petit Cousteau. Ouais, mais franchement, je pourrais pas sortir un seul bon moment, parce qu'il y a eu pas mal de bons moments, quand même. T'as fait les Pump Track Challenge aussi? Ouais, j'ai fait les Pump Track. J'ai fait une Pump Party Tour, tiens, j'avais fait ça à Villard-de-Lans. Ah bah oui, on y était. À Villard, t'y étais? Bah oui. Ah oui, c'est vrai, si. Où t'as un petit peu pulvérisé tout le monde. Ouais. C'était pas très gentil. Le mec, il est arrivé en tornade sur le parcours. Ouais, à un moment, j'avais failli pas passer une arrivée. Tu sais, j'étais sorti et j'étais à deux doigts de me prendre la barrière. J'arrivais trop vite. Le parcours était pas fait pour aller si vite. Ouais. Oh, il était bien en vrai, le pump track de Villard-de-Lans. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai fait d'autres pump track. Du coup, j'avais fait des Red Bull pump track. J'en ai fait une en première en Italie. Et après, j'en ai fait une deuxième en Espagne. Mais ça, c'était plus. C'était quoi? C'était mois de mai, début juin, je crois. Et après, j'ai fait pareil. J'avais fait une autre manche en Italie. Et puis, j'ai fini par la Suisse. Au final, j'ai fait. Avec la Pump Party Tour, j'ai fait quoi? 5 courses de pump track à peu près. Ouais. Et toi, du coup, la race,
Dont 2 où t'as gagné. Alors des Red Bull Pump Track, du coup j'en ai fait que 3 et j'en ai gagné 2. Et après j'ai fait, en gros les courses de Pump Track cette année, j'ai fait une à WeRide, j'ai gagné, j'ai fait celle en Italie où je fais 3, celle en Espagne où je gagne, celle en Suisse où je gagne, celle à Villars où je gagne. En fait, dis celle celle où en tu Italie gagnes où pas. je gagne. Et j'ai regagné en Italie il y a pas longtemps, il y avait le championnat italien et du coup il y avait un prize money à gagner et je gagnais. Là ça a été chaud par contre. En fait, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais posté la vidéo sur Insta. En fait, il y a 3 ans, j'avais fait ma première Red Bull Pump Track là-bas. C'était vraiment ma deuxième course de Pump Track, ma première vraie Red Bull Pump Track. Il pleuvait et je suis sorti du virage en fait et je me suis explosé par terre. Enfin, Ah ouais, et j'avais du vu coup, passer c'était cette sur la vidéo. même piste que là où j'ai refait la course il y a quoi? C'était il y a 3 semaines là. Donc j'ai pris ma revanche parce que cette fois j'ai réussi à finir le tour sans tomber, c'était cool. Et voilà, ouais, pour la petite histoire. Voilà. Stylé. T'étais aussi, t'étais au G aussi, Ouais, le fameux week-end. Ah oui, j'avais oublié ça. Beaucoup de gens l'ont oublié ce week-end. Ouais. Alors, je dirais pas pourquoi, mais j'ai pas non plus beaucoup de souvenirs. Mais, Il y mais avait non, en beaucoup vrai, de choses. Ça, il y a beaucoup de choses. ça- Ouais. Du coup, ça prend un peu la mémoire. Ouais. C'est pour Non, ça. franchement, c'était un bon week-end. Honnêtement, il y avait une ambiance de fou. Puis, du coup, bah, vous avez vu le podium des 3 Français, c'était incroyable. Et ouais, non, franchement, c'était ma première fois que je venais sur une grosse course de DH. Et ouais, c'était incroyable. C'était un Tous les délire, mecs avec les tronçonneuses et tout, franchement, ceux qui. Ouais, j'étais C'était le fatiguant, Canada. hein. Ouais. Ah ouais? Dans la forêt, on n'en pouvait plus. Ah, moi j'étais en bas et c'était cool, tu vois. Il y en a, ils étaient en cuissard de vélo de route, toute la tenue. Et de France, c'était trop chaud, tu sais, à supporter Loïc Bruni avec toutes les pancartes et tout. Puis tu vois les camions des équipes, les vélos à 10-15 000 balles, tu colles, t'hallucines. Ah, c'était incroyable. Ouais, les paddocks, c'était. Franchement, les paddocks, c'est fou, tu vois, du côté Commensal, du côté Specialized. Ah, c'était 2 mondes par contre. Hein. Tu vois les bikes. Specialized, ils marchaient comme ça, tu sais, genre c'était carré, et là-bas ils Ouais. écoutaient de la grosse techno avec des fûts de bière énormes et tout. C'était 2 ambiances. Ouais. 2 salles, 2 ambiances. En même temps, t'as Piron chez Commensal et il devait en fumer tout. Hein. Mais ouais, non, franchement, les gestes, c'était cool. Hein. Le pire, c'est que il y avait. Nous, on était du coup sur la piste et il y avait un espèce de gros bâtiment. Je sais pas, ils étaient au moins 6 étages, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et je vois des gars sur le toit, je me dis, mais ils sont complètement débiles ceux-là. Mais autant, ils ont une bonne vue. Puis je vais sur Insta et je vois qu'en fait, c'était un pote à moi qui était au-dessus du toit. Ah, mais C'était au-dessus du Dylan. podium. Non, pas au-dessus du podium, pendant les courses. Il y avait un immeuble à Ils côté étaient qui sur faisait au un moins toit- 6 sur étages. un immeuble. Ouais, Je ils les ai étaient pas passés vus, par ceux-là. un Velux au dernier étage. Et puis je vois la story, je vois que c'est Dylan. Je me dis, mais vous êtes débiles, les gars. Et du coup, il m'envoie des photos en mode, bah, on a une vue de ouf. Et je dis, oh, je vois que c'est pas mal. Ouais. Mais ouais. Mais ouais, les gestes, c'était vraiment cool. Ouais. Je savais pas que je ferais des courses de DH pour autant. Mais c'était Ouais, cool. c'était une sacrée ambiance, c'était dur de repartir après. Hein. Grave. Mais du coup, meilleur moment et pire moment. Parce que je crois que tu t'es pas mis un crash de l'enfer aussi là cet été? Pas plus que d'habitude. En vrai, je suis en train d'essayer de me rappeler, mais je T'as me... pas pété un casque là récemment? Ah bah si, bah, au championnat du monde. C'est du pour coup. ça qu'ils s'en rappellent plus. Ouais, Ouais. Non, c'est vrai que de base, j'ai pas une bonne mémoire. Ouais, c'est vrai qu'au championnat du monde en 20 pouces, j'étais en demi, j'ai voulu attaquer pour essayer d'aller me qualifier. Et le mec est redescendu sur moi au même moment. Donc, Ça, c'était en race. C'était en race, ouais. Et du coup, bah, j'ai bouffé le béton et je me suis défoncé. Je me suis pas blessé par contre, mais le casque, ouais. Heureusement que j'ai un casque assez solide parce que je pense que ça aurait fait bien plus mal que ça. Ouais. Tu vois bien le casque qui est poncé jusqu'à l'os en fait. Ah, Je sais c'est pas pour si ça vous qu'on avez en vu, porte. Barry Noble. C'est pour ça qu'on met des casques. Hein. Ah, grave. Bah, c'est tout le principe. Ouais, Barry Nobles qui s'est fumé cette semaine là. Il s'est mis un crash, mais waouh, l'enfer. Ah, ça, j'ai pas Et vu. puis dans la bosse. Hein. En fait, je crois que c'est sa couronne qui a cassé juste avant la bosse. Du coup, il a mis un coup de pédale dans le vide. Et tu vois le kick, tu vois sa tête. Ouais. Et c'est explosé, ouais. Ah, il s'est- Je crois. Et du coup, Thibaut, là, tu te prépares pour un événement. Ouais. Un peu spécial. Là, du coup. Raconte-nous tout, Bon, vas-y. bah, on raconte alors. Vas-y, raconte tout. Nous, on Alors, t'écoute. Lumière bah, là, tamisée. lundi, je m'envole pour les championnats du monde au Chili de pump track où du coup, ça va vraiment être la course à perfer et celui qui gagne est champion du monde. Donc, un peu le titre rêvé pour tous ceux de la discipline. En plus, t'as dit que si tu étais champion du monde, tu nous offrais le maillot pour le studio. J'ai rien dit, mais si tu veux, en vrai, je vais te dire, je suis pas à ça près. Mais Si tu gagnes, tu nous offres le maillot. grave. En vrai, j'en fais. Alors, je te donnerai pas celui
qu'ils m'ont donné, mais j'en ferai des reproductions, je veux te dire. Je me champion du monde, je m'en fais plein, je dors avec et tout, mais bon, après, calme-toi, on n'y est pas encore. Doucement, déjà, en vrai, j'ai la pression un top peu 5. J'ai pas la pression, en plus, j'arrive assez bien à gérer la pression. Mais ouais, autant l'année dernière, je suis arrivé en mode outsider, personne me connaissait et tout. Là, j'ai une petite place à garder quand même. Je fais 3 l'année dernière, les gars, ils vont peut-être un peu m'attendre. Donc on va voir, ouais. Mais bon, après, je vais faire mon maximum. Je pense être dans de bonnes conditions, tu vois. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, l'entraînement, c'est pas trop mon fort, on va dire. Je l'avais déjà dit pour le championnat du monde de l'année dernière. Mais autant cette année, j'ai quand même un peu mieux fait le taf, on va dire. Je dis pas non plus que je suis préparé comme une bête, mais je suis mieux entraîné que l'année dernière. C'est quoi ta préparation? Voilà, je vais pas donner de secret. Mais non, j'ai fait pas mal de vélo de route, j'ai repris un peu de la muscu spécifique. Et puis surtout, ça fait déjà plus longtemps que je me suis remis à rouler du pump track parce que l'année dernière, j'avais repris le pump track peut-être 2-3 semaines avant le championnat du monde. Donc, ce qui était déjà bien, mais pas bien fou non plus. Et là, ça fait quand même. Ouais, je me suis fait une vraie prépa depuis septembre. Donc, je pense être pas trop mal. Après, on aura vraiment la réponse ce week-end. Hein. Enfin, le week-end prochain, du coup. C'est quoi tes spots d'entraînement favoris? Alors, en ce moment, du coup, je m'entraîne à WeRide principalement. J'étais encore cet après-midi. Et il y a pas longtemps, ils ont sorti un pump track à Saint-Priest, du coup, qui est un vélo solution et vraiment trop bien. Enfin, je l'attendais depuis un bon moment, ce pump track. Et là, franchement, il est cool. Un gros pump track à Lyon en plus. Pour le coup, j'ai de la chance. Et où je suis tombé la semaine dernière d'ailleurs. Oui, parce qu'avant de me prendre une voiture, du coup, j'étais déjà tombé sur le pump track. Et sinon, il y a aussi à Bourgoin-Jallieu, il est pas trop connu, il est même bien sous-coté ce pump track, mais il est vraiment cool. Et ouais, non, là, j'ai ces 3 spots-là, pour le pump track en tout cas, qui sont mes faves. Et du coup, bah voilà. Donc c'est là où j'ai passé un peu mon temps, mes entraînements. Et j'espère être en forme. File de là. Allez, file. Voilà. Avec ton pull. Ouais, il est mignon avec son pull. lui. Casse-toi. Putain. Allez, couche-toi. Donc, Elle se ouais. prépare Grave. pour les championnats du monde de sieste. Ouais. Bon, va falloir qu'elle enlève la veste parce que là il fait 30 degrés au Chili en ce moment. Moi ça va me faire bizarre. Hein. Tu passes de 10 degrés, là je suis à 2 doigts de mettre ma veste, là-bas je vais être torse nu, je vais avoir chaud. Mais, Et puis il y a un petit peu du jet lag, non? C'est quand le championnat du monde? Alors c'est le samedi. En fait je prends l'avion le lundi. Lundi en fin de journée, j'arrive au final avec le décalage et tout. Mardi en début de journée, je crois que j'arrive à 9h40. Il y a 14 heures de vol. Enfin, en fait, il y a d'abord. J'ai un vol Lyon-Paris. Et ensuite... Tu vois, il y a 13 heures de trop. De fou, ouais. Après, je fais Paris-Santiago en avion direct. Et ouais, 14 heures de vol au total. Mais en soi, il n'y a que 4 heures de décalage par rapport à la France. Ah ouais? Donc je pense que moi j'ai pas compris. 14 heures alors que t'as que 4 heures. Enfin... Et donc ouais. Non, mais je crois que c'est parce que le vol il est pas dans le même sens que la rotation terrestre. Ouais, par contre, c'est vrai que peut-être qu'au retour je vais prendre tarif. Ouais. Ça se trouve, je vais arriver. Mais ouais, après, je sais que je comprends jamais rien, ces histoires de décalage et tout. Bah, la dernière fois, on a passé 1 heure sur les GMT+, hein, Oh non, pour la rampage. revenez pas dessus. Surtout que c'est moi qui avais raison, encore une fois. Et tu vas avec qui là-bas? Alors, moi, j'y vais. En fait, c'est Red Bull qui me paye le voyage. Tout le voyage, donc billet d'avion. Ouais, grave, franchement, merci. Parce que t'as gagné. Parce qu'en fait, voilà, il y a les systèmes de Red Bull Pump Track de partout dans le monde. Et si t'en gagnes une, bah, Red Bull te sponsorise et te paye le voyage. Donc, ça veut dire billet d'avion, hôtel, bouffe, tout. Pendant une semaine, toute la semaine où t'es là-bas. Donc, à condition de faire des stories, des fois, on fait des petites conférences de presse, des petites interviews, des photos avec une canette Red Bull et tout. Et c'est juste ça en contrepartie. Vas-y, pas de soucis, mec. T'as une semaine complète payée. Et du coup, j'y vais tout seul. Mais j'ai mes parents aussi qui y vont. Ils se sont tapés une déterre. Ils se sont dit, allez, on va se faire des petites vacances et tout. Donc ils viennent aussi. Et voilà, faut savoir que mes parents ils me suivent beaucoup sur le BMX depuis tout le temps. J'ai beaucoup de chance là-dessus d'ailleurs, parce que je pourrais pas tout me payer tout seul. Et là, ils se sont tapés une déterre. Ils se sont dit, allez, on y va. En sachant qu'ils étaient déjà là l'année dernière au Portugal. Donc là, je pensais pas qu'ils allaient venir cette année, mais écoute, si ça leur fait plaisir, tant mieux.
Et puis au moins, Ouais, t'es c'est pas tout l'occasion, seul. quoi. Bah ouais, de fou, hein, parce que autant même si Red Bull ils vont s'occuper de nous ou quoi, avoir quelqu'un un peu de l'extérieur qui donne les temps et tout. Ouais, puis Chili, ça parle pas français et tout. Puis moi, Ça non, parle quoi, ça espagnol, parle là-bas? espagnol là-bas, et moi, Mm. espagnol, même hola, je sais à peine ce que ça veut dire. Déjà qu'en anglais, je suis pas ouf, alors. Ouais, mais après, tu peux te démerder en anglais, là. Ouais, je vais essayer. J'ai essayé, voilà. Bah, de toute façon, l'année dernière, au Portugal, ils nous avaient tous parlé anglais tout le séjour. D'ailleurs, j'avais fait une interview en anglais, c'était honteux. Ah, pareil, quand j'ai gagné en Italie il y a 3 semaines, j'ai refait une interview, du coup, je répondais en anglais et c'était encore honteux, j'arrivais pas à trouver des mots et tout. C'était... Pourtant, de base, je suis pas si mauvais en anglais, hein. Mais tu sais, devant le micro, Ouais, comme mais ça, c'est- après une journée c'est- complète de vélo, t'es en PLS, t'arrives pas à parler. Hein. Ouais. Tu vois, un truc qui a rien à voir, mais cet été, en fin de saison, au 1861 Châtel-Hostel, il y a eu un festival de films de montagne. Et du coup, bah, vu que nous avaient sponsorisé sur l'été, je leur ai envoyé la vidéo où justement où je te saute par-dessus là. Enfin, la vidéo complète, pas juste Il y avait pas un moment juste avec moi, non? en boucle, en slow-mo. et Pendant tout. une heure, là. Enfin, je leur ai envoyé cette vidéo et je leur dis voilà, en plus justement ça se passe dans l'hôtel et tout, du coup il y avait un lien, donc c'est pour ça que je leur ai Ouais. envoyé, tu vois. Je leur ai dit si vous voulez la passer, faites-vous plaisir et tout. Ils m'ont dit ouais trop bien, du coup bah moi j'y étais ce jour-là et à la fin de la diffusion, en fait entre chaque vidéo, le gars il parlait un petit peu, tu vois, de chaque vidéo. Et moi je m'y attendais pas trop parce que en fait les gars qui présentaient les vidéos étaient pas là. Mais du coup moi ma vidéo à la fin il me dit vas-y, il m'appelle tu vois comme ça. Et moi je me suis vraiment dit genre franchement, balèque, tu vois, genre... Balèque. Non, mais pas je m'en fous, mais je veux dire, aucun stress, tu vois, Ouais. genre aller parler dans un micro devant genre 30 personnes, m'en fous. En plus, je me suis vraiment dit, ouais, maintenant je fais des lives et tout, tu vois, Non. genre T'étais sur une estrade? aucune pression. Sur une petite scène, ouais. Ouais. J'arrive devant, encore pire. bonjour. Tu parlais en français en plus? Ouais, ouais, T'imagines en anglais devant la télé et tout comme ça. Ah ouais. Salut oui, bah, du vélo Il y avait Arnaud à côté de moi, il a pas dit un mot et tout. Donc ouais, je comprends totalement que genre en anglais, genre à la télé, tu sois... Brian is in the kitchen Qu'est-ce qu'il raconte, putain. Et ça, la compète, elle sera en live ou pas? Ouais, elle sera en live sur Red Bull TV, application gratuite, application gratuite Red Bull TV. Gratuit. Allez-y, allez-y. Désolé, il y a Red Bull de... Comment ça Mais non, de toute façon, c'est là où on a regardé la Rampage tous, hein, je crois. Mm. Et donc, Vaste, ouais, il y en a qui l'ont regardé chez nous. il y en a qui ont regardé chez vous, c'est Faut vrai. pas le dire à Red Bull, ça. Moi, je les ai tagués sur la rediff. Ouais, mais au moins, t'as regardé. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si t'étais dans ton coin à faire de la concu, au moins, t'en as parlé, quoi. Et du coup, nous, alors, je connais pas les horaires exacts, mais je sais que c'est samedi dans la journée. Heure française, j'en sais rien, parce que du coup, ici, on a 4 heures de... On a 4 heures de moins ou 4 heures de plus? Attends, on a 4 heures de moins, donc ça veut dire qu'en gros, la course, elle sera entre 10h et 16h. Donc, nous, Ça ici, commence à 6 heures du commencera- matin, Ouais, 6h. Ça commencera à être intéressant autour des 10h ici, quoi. Je pense. Dans ces eaux-là. Vas-y, ouais. on checkera. Et Et en à la vrai, si finale. t'es chaud, on en discute après, mais je te filerai les accès au compte After Ride et si t'as envie de faire des stories. Oh, vas-y, pourquoi Ça pas. serait Hein. énervé. Sur Insta? Ouais, ce serait Vas-y. Alors, trop j'ai cool. déjà 4 comptes sur Insta. Je vais encore me perdre, mais en vrai, vas-y, je suis chaud. Je vais pourquoi faire ça pas. sur Fouini Custom. Grave, je vais me perdre. Tu sais. Je vais faire un featuring. Mais alors, du coup, aussi, pour cette occasion au Chili, tu. T'as pimpé un peu ton bike, mec? On va en parler là? On peut. Bah, Tu veux qu'on en parle? on le sort maintenant ou... Vas-y, Vas-y. je vais chercher le. On fait une introduction. Allez, bah, vous attendez pas un truc de fou, ok? Moi de base, je voulais faire une peinture perso, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Je voulais un cadre neuf, j'ai pas pu l'avoir parce qu'il y a pas de dispo en ce moment. Donc j'ai fait un peu avec les moyens du bord, ok? Moi, ça me fait plaisir, je suis content de ce que j'ai fait, mais je comprends que certains se disent que c'est peut-être un peu pas beaucoup. Mais du coup, voilà, donc Mais pour par les contre, pour la images. peinture, t'es con, t'aurais dû me demander. Voilà, c'est dit. C'est vrai? Bah oui. Pour toi, tu fais peinture ou t'as un collègue Moi, qui. Dans le milieu du tuning, j'ai 2-3 relations. Bah, en vrai, l'année pro. Hein. Pas de Si soucis. j'arrive à un cadre neuf. Mais en fait, je voulais faire une peinture, mais je voulais un cadre neuf en fait, parce que celui-là, c'est déjà celui de l'année dernière. Et je me suis dit, autant, vas-y, je repars sur un bike tout neuf, tout nickel. Et bah, du coup, voilà. Donc là, j'ai fait un peu le strict minimum. J'ai fait avec, le travelling. avec des bouts de scotch. Ok. Mais en soi, je suis quand même assez content du rendu. Et vous verrez peut-être pas tous les petits détails à la vidéo, mais ouais, il y a quelques petites touches bleu, blanc, rouge. J'en voulais pas trop non plus pour pas que ça fasse kéké.
Non, Mais donc, c'est bien. en vrai, je trouve que ça fait cool. Par contre, le top tube, tu l'as mis à l'envers, non? Non, parce qu'en fait, devant, on voit pas, mais il y a un autocollant bleu, blanc, rouge. Et quand tu vois une vue de face, ça faisait bizarre que je mette que ce soit dans l'autre sens, à côté. Ok. Et Tu vois, et du coup, j'ai fait un peu exprès. En t'as vrai, écrit quoi dessus? tu veux la vraie version? Je me suis trompé au début. Je me suis trompé et il y avait ma copine, elle m'a dit non, mais en vrai, laisse comme ça, c'est cool, comme ça, de cette vision et tout. Je fais ah ouais, t'as raison, en fait, c'est fait exprès. En fait, je me suis juste gouré, j'ai commencé par le bleu à droite. Non, c'est parce que Du quand bon, tu c'est seras filmé de face sur la grille de départ, ce sera dans le bon sens. Bah, en vrai, c'est ça, parce que quand tu vois, il y a le petit autocollant en dessous. Exactement. Et du coup, t'as le bleu qui est du même côté. Alors que si ça fait bleu là, alors que c'est rouge de l'autre côté au-dessus, tu te dis c'est bon, je comprends rien quoi. Non, mais Mais plus, qu'il est attends, hollandais, mais tu ou- dis des conneries là. Parce Pourquoi que de ce côté-là, tu vois bien, c'est rouge et bleu. Genre, ça tient pas ton raisonnement. Mais si, regarde. En gros, quand t'es filmé de devant, tu vois là, t'as un petit drapeau. Ouais. Voilà, ça fait bleu. Ah, mais je l'avais De pas ce vu côté-là, celui-là. ça fait bleu Ok, aussi. ok. Tu vois, ça aurait fait Autant bizarre pour moi. que là, il est bleu et qu'ici soit rouge. Autant pour moi. et- Ça justifie Mais totalement je t'avoue ton que erreur. Ça m'a perturbé aussi dans les deux cas. Non, mais c'est pour quand t'es filmé face sur la grille de départ, un peu vu d'au-dessus, là, comme ça. Là, Ouais, ça fait le drapeau de la c'est France ça. dans le bon sens. C'est comme t'es sur les ambulances, c'est écrit à l'envers sur le capot. En blanc. Pour que tu puisses voir dans le rétroviseur. Non, c'est pas écrit en blanc. C'est c'est pas ça. faut qu'on l'arrive. Du coup, si vous voulez un tuto customiser son vélo pas cher, voilà, vous pouvez suivre. Scotch d'électricien. Bah, n'allez pas voir Thibaut. Par contre, comment rouler vite, ça, ok. Y a pas de souci. En vrai, franchement, je trouve que je m'en suis pas si mal sorti parce que faut savoir que de base j'ai du scotch et des ciseaux, donc faites pas chier. Voilà. Mais ça, par contre, la prochaine fois, tu me demandes. Non, mais par contre, vraiment, je suis chaud qu'on se fasse une vraie peinture la prochaine fois. Même des grave. stickers. Tu Oui, mets des des stickers. Et Mais après, partenaire de si cette si émission. t'as des stickers, tu me les files, moi je les fous sous le top tube. Hein. Déjà pour la course de ce week-end. Hein. Bah, j'ai pas des stickers After Ride. Voilà. J'ai des stickers de mes sponsors, si tu veux. Bon, du coup, ça marche pas avec moi. J'ai un petit Mais- sticker d'Eddie Petit sticker Ouais, dommage, mais ça, ouais, faudrait que je pense à faire ça, mes sponsors, les mettre sur le top tube peut-être. Bon, ça va être vite fait, mais au moins. Ouais, il serait Le peu content, qu'ils sont, ils sont contents, quoi. Ils sont contents. Bah, du coup, petit bonjour à US Robike qui me suit pour les pièces de vélo, tout le cadre et tout, Sodi Cycle aussi. Les deux, c'est mes fournisseurs en vélo. Et après, bah, du coup, au niveau de l'équipement, moi, je roule en Fly, donc c'est par le distributeur SEMC. Pour ceux qui sont dans le monde du BMX, vous devez connaître, c'est les plus connus. Et après, j'ai aussi un magasin à Bénaud. Ça s'appelle Bien dans tes baskets. Donc là, c'est les locaux qui habitent à Bénaud ou aux alentours de Lyon qui doivent connaître. Bah, du coup, ils me filent beaucoup d'affaires Vans. C'est pour ça que j'ai le bonnet, c'est pour ça que j'ai les chaussures. Faut pas regarder ça Pas là. très mais... neuve. mais justement, je garde les neuves pour le Chili. Tapis. Stylé. Ouais, non, je garde les neuves pour le Chili. Ils m'en ont filé la semaine dernière. Elles sont clean. Je vais les sortir pile pour le Chili, ouais. Et du coup, voilà, bonjour à tout le monde. Merci de me suivre. Et si vous avez des pistes pour d'autres sponsors, voilà, je me fais un peu de pub, t'as vu. Je m'impose comme ça. Mais du coup, ouais, voilà. Bah, peut-être façon, Red Bull en vrai. Si tu gagnes, ils vont peut-être te proposer un truc. Mollo, ok, on va essayer déjà de faire un top 5, on verra après, calme-toi. Mais puis en plus, je pense que Red Bull, ils sont chauds à. Tu sais, autant. Faut avoir un gros nom. Enfin. Même c'est pas parce que tu gagnes une fois Tu le leur fais la championnat du même monde. blague qu'à moi. Tu leur dis que Julien Dupont, c'est ton cousin. Il m'a dit ça, c'est enculé. Mais non, mais t'es sérieux, tu pouvais pas le dire avant. Non, mais je rigole. Putain. Et par contre, rien à voir, mais je crois que j'ai vu un leak où j'ai vu une story de Alex Jumelin, parce que là il y a les championnats du monde de BMX freestyle et flat Ouais. actuellement là, à Abu Dhabi je crois. Ah oui, j'ai vu, ouais. Ouais. Et j'ai vu une story d'Alex Jumelin où on voit Anthony Jean-Jean qui a une casquette Monster. Ok. Voilà, et j'ai regardé sur son profil et tout, j'ai rien vu, et du coup bah, je pense qu'il est passé chez Monster. Parce que de base, il est Red Bull ou. Ah, de base, il est rien, justement. Ok. On en parlait dans les émissions. Le mec, c'est un des meilleurs BMXeurs au monde. Il est sponsor Groupama et Alliance. la région Montpellier. Oh, après, si ça paye. Hein. Écoute. Ouais, non, mais je veux dire, Ouais, au non, mais je suis FIS, d'accord. c'était le seul qui avait pas un casque d'une marque de boisson énergisante. C'était le seul. Et vraiment, genre, ils étaient tous Monster, Red Bull, Rockstar. Il n'y en avait pas un seul qui avait rien, sauf lui. C'est vrai que Rockstar. Mais c'est lui qui a un gagné, peu, ouais. genre. Ouais. Donc bon. Bon, Enfin, c'est pas lui qui a tant mieux, gagné, du mais coup, je crois qu'il a Monster. fait 2 ou 3. Donc voilà, tout le monde, ils sont chiants avec leur émote Doritos là. Après, c'est fin. Et j'ai toujours pas fait mon émote Flash McQueen. Je voulais faire un Attends, t'as sondage. juste à faire un éclair. Mais non, la vraie voiture. Ah oui, carrément. T'as juste à faire l'éclair qui Tu fais fait coacher caca. comme ça. Allez, je vais ranger ton bic. Vas-y. Et tu m'as pas répondu, il y avait écrit quoi sur le top tube Dites-moi qu'il est beau, s'il vous plaît.
Sur ton autocollant à l'envers, là. Ah, mais c'est juste la marque. En fait, il y a marqué Speedco, il y a la taille, je crois. En fait, je suis même. Non, mais au-dessus, c'est dans le blanc, il y a écrit Miss ou un truc Tu comme veux ça. voir? Ah, M2, l'édition en fait. Ok, Tu sais, c'est comme toi, ton bike, c'est quoi? C'est un Trek session. Session, bah tu vois, c'est pareil, là, c'est M2. Ok. Au lieu de Session, tu vois, là, c'est M2. Moi, je C'est vois écrit l'édition. MIS. moi. Ouais, non, c'est M2. Je crois qu'il y a Speedco, il y a la taille. Ouais, du coup, voilà. Une Énervé. question pour tout le monde. Ah, il y Il a une en question. profite pour se prendre des Doritos au passage. Jérém, quelle est ta question? D'ailleurs, si vous avez des questions pour Thibon, surtout N'hésitez pas. n'hésitez pas, sur les championnats du monde, sur comment on fait pour être si fort et si beau en même temps. Enfin voilà, c'est le moment, un petit peu les questions, n'hésitez pas. On attend la question de Jérém. Pourquoi tu roules pas en plate, en auto? Bah, tu sais qu'on n'a pas le droit de rouler en auto en pump pump track. track, Ouais, ouais. ouais. C'est dans les règles. On n'a pas le droit de rouler en pédale automatique. Ouais. Alors que par contre, tu vois, en pump track, au Crankworx, t'as le droit au pédale automatique. Mais du coup, pas en pump track, la version Red Bull. Mais je t'avoue que moi, ça me va mieux en plate. Parce que le pédale auto, tu sais. Enfin, je sais pas, j'aime bien pouvoir bouger mes pieds, quoi. Et Et là, en race, enfin, t'es pas en auto. Par contre, en race, je suis en auto, ouais. Ouais. Mais. Parce qu'il faut pédaler. Ouais, c'est ça. Malheureusement, faut pédaler en race, c'est pour ça que je suis nul, du coup. Et question pour Thibaut, mais c'est quand vous remontez classicycle. Aucune idée, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, il y a Bonsoir Multigaming aussi qui nous a follow, on l'a pas remercié. Alors, du Merci. coup, moi, pour mon cadre, c'est un cadre en aluminium. Moi, je préfère l'alu parce que j'aime bien avoir un vélo qui bouge, que je puisse poser un peu où je veux, bien maniable. Et le carbone, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'en fait, c'est un bout de bois, quoi, et j'ai plus de mal à bien le gérer. Par contre, j'ai fourche en carbone et roue en carbone. Donc, j'ai quand même un minimum de rigidité, mais c'est vrai que je suis bien fan des cadres en alu, ouais. C'est une longue question. Ah, j'ai un plan de masse pour des 4 à l'atelier vélo et on aimerait intégrer quelque chose d'original au magasin pour les clients. Genre un banc à manuel ou un canapé avec une télé qui diffuse des vidéos ou des clips. Et en gros, vous aimeriez voir quoi dans un atelier vélo à votre décathlon à disposition? Bah déjà plutôt une télé, hein. Ouais. Un Télé machine à siège manuel. pour patienter Ouais. pendant qu'on répare ton bike. Un jacuzzi. Parce qu'un banc à manuel, en vrai, c'est cool, mais ça peut vite dégénérer dans le magasin, quoi. Ouais, Tu je peux vite avoir des morts. Bah, c'est ça peut de dégénérer. la quoi. bière. Ou même un mec qui te rate, tu sais, il freine j'avoue. pas, il finit dans les rayons et après tu dois Ouais. tout ramasser, tout Non, mais c'est remonter. Enzo qui a raison. Un open bar. Et ça, ils ont peut-être pas Après, le ça, droit, c'est quand tu même vois. une bonne idée parce que tu sais, dans les rayons à Decathlon, tu peux tester les trottinettes, les skates et tout. Donc en soi, ça peut le faire. Ah, mais j'ai bossé dans un Décathlon. Et c'est le bordel de fou. Ouais, c'est ça. Ouais. Laisse tomber le nombre de gens qui vont prendre des trottinettes pour enfants, qui vont faire des slides dessus, ils vont te la péter en deux. Ou alors il faut que sur le truc à magnole, il y ait un vélo qui bouge jamais. Genre faut pas que chacun genre puisse un mettre son truc vélo. Ah oui, ouais, par contre, d'entraînement, ouais, là, faut qu'il soit ouais. fixe, ouais. Parce que sinon il y en a, ils vont pas attacher la corde et ils vont faire des backflips sur le bitume là. Non, je dirais un jacuzzi. Nous, on s'était fait virer d'un Décathlon. On attendait des. En fait, on devait partir sur un déplacement de course. Et à l'époque, on était en sport-études. Et il y avait des débilos, quoi. Enfin, voilà. Et on s'était fait une course avec des mini-vélos dans le Décathlon à peut-être 9h du mat à l'ouverture. On était tout seul dans le magasin. Et du coup, ils nous ont virés. C'était complètement débile, je m'en rappelle. Et bah, du coup, je suis jamais retourné. Mais c'était rigolo. Mais en vrai, une vraie réponse pour. En vrai, une télé qui passe des vidéos, c'est pas mal quand même. Ouais, hein. grave. Mm. Je suis Ouais, mais d'accord. bon, connaissant Décathlon, ça va être des vidéos de promotion de Décathlon sur comment entretenir son vélo. T'auras peut-être pas des vidéos de Rampage ou de Wimmer, quoi. Après, en même temps, ce serait logique, ils vont pas mettre une télé où il n'y a pas leurs produits, tu vois. Ou alors, il Ouais. faudrait Bah, qu'ils si, essayent de justement. caler. Bah non. Ça, par contre, ce qui serait cool, c'est qu'ils fassent des Ah oui, vidéos mais avec c'est des la vrais merde, riders. c'est une vidéo avec des pubs comme il y a Castorama en tête de rayon là. Bah Non. oui, mais c'est. Oui, mais Non, pas Décathlon, forcément ça, c'est mais une tu sais, des entreprise, vidéos drôles en mode tu mets un Anthony Jean-Jean sur un BMX Freestyle, il montre ce qu'il peut faire avec le vélo. Tu vois, donc on sait qu'il va pas faire les folies, mais au moins c'est Là, drôle. tu Ouais, vois, Jérém, il veut une solution où il a juste à foutre une télé. Et là, après, il Ouais. crée une vidéo avec Anthony Ok, Jean. t'as le choix de choisir C'est ce vrai, que j'avoue, tu je peux partais un peu diffuser. loin. Ouais, bah oui, là, dans ce cas-là, ouais. Bon, Mais, après, en vrai, c'est très vrai que souvent, plus simple, tu Décathlon, mets les une télé. PLV, tu vois, c'est toujours. Enfin, c'est de la pub, quoi. Ouais. Donc, ça va être des produits Décat. Mais justement, c'est pas ça qu'il veut, lui. Non, bah oui, des rediffs d'After Ride Show, pourquoi Ça, pas. c'est le mieux, comme ça fait des vues. Hein. Tu leur mets ce débat, là, pendant qu'ils attendent. Ouais. Ouais, je crois qu'on est dans Ouais, une petite clairement. impasse. Là. Qu'est-ce que pourrait mettre un Décathlon? Tu me mets cette rediff là, ce serait parfait.
Non, en vrai, franchement, une télé, je pense que c'est le mieux à faire. Hein. Mm. Ou genre une console, comme au McDo, tu sais, avec le truc qui tire la manette. Ah mais ouais. genre Skate 3. Putain, t'avais ça au McDo, toi? J'ai jamais vu ça dans Bah, un pas McDo. Skate 3, mais. Non, mais genre même une console de jeu dans un McDo. Ouais, au McDo. Si, moi, ça me dit quelque chose. Si, il y avait Ah ça ouais. dans tous Ouais. les McDo avant. Il y avait les PS2, il y avait la PS3. Je sais pas, moi je voyais ça dans. Micromania Genre, ou quoi? Non, mais dans des trucs genre, tu sais, des foot en salle ou des trucs comme ça, t'as toujours une petite play ou quoi. Ouais, mais moi, McDo, ça me dit quelque chose, j'avoue. Ouais. Non, moi, par les jeux Ronald, là. Celui à Mélan, pour ceux qui connaissent, il y avait ça. Ok. Il y avait une petite salle dédiée où t'avais des consoles et tout. Ok. Mais après, j'ai vu passer une Nintendo 64, ça c'est un excellent choix. Avec Pokémon Snap. Ah, va se faire bloquer. J'aime bien les noms que Enzo bloque à chaque fois. J'ai une liberté totale avec un gros budget. Ah, mais ok, c'est vraiment un budget, c'est vraiment un Bah, projet. tu alors. nous payes pour qu'on vienne devant ton atelier tous les jours. Ah, j'avoue que le Ouais. Pimp My Bike sur la vidéo, ça peut être pas mal déjà. Surtout que c'est sponsor par Ultrix qui est lié à Decathlon, donc ça passe. Un guide d'entretien de ton vélo qui explique comment lubrifier une chaîne. Ouais, genre en boucle, lubrifier vos chaînes. Tu mets une vidéo de moi qui dit lubrifier vos chaînes, putain. Genre tout en boucle. Ouais. Ça, c'est pas mal. On reste sur ça. Non, mais par contre, ouais, je pense vraiment que la télé, c'est une bonne idée. Ouais. Parce que c'est vrai que le stand manual, ça peut vite dégénérer. Et la télé, en soi, c'est simple. Hein. Tu balances une télé, tu essayes de brancher. Bon, il se débrouille pour avoir les chaînes. Tu mets YouTube et terminé. Hein. Tu sais, genre, on se met sur ta chaîne YouTube à toi où tu fais Pimp My Bike, tu mets en boucle, défiler toutes les vidéos. Non, mais il y a des trucs comme Voilà, ça quoi. dédiés sur Red Bull TV. Ah Ça tourne en bah boucle tout le ouais. temps. Mais je pense que c'est une bonne idée, ouais. On fait pas leur chaîne, putain. Sans le vrai mécano, tu vois. On met la vidéo de NIT. Ah ouais, les vidéos de NIT. Tu mets une petite vidéo de Wimmer, un truc comme ça. Après, ils vont dire, on peut l'acheter où ce vélo? Pas ici. Voilà, du coup, non. Bah, c'est votre truc. Ouais. Non, mais voilà. Bon, pour en revenir à. Mettez vos réponses, on refait un petit point après. Mais du coup, pour en revenir à ces compètes là. Après ça, il y a d'autres trucs de prévu ou là, t'es focus sur ça à fond Non, ouais, non, franchement, je fais la championnat du monde après, terminé, vous entendez plus parler de moi là. Vous me laissez tranquille pendant au moins un mois, mais chill. En vrai, je dis ça, mais il y a l'Indoor de Saint-Etienne en décembre. Je sais que je vais finir par la faire parce que c'est à côté de chez moi et qu'en soi, j'aime bien l'Indoor de Saint-Etienne. Mais non, en vrai, ouais, c'est vraiment la fin de la saison. Là, je fais la course et après, tranquille. Et puis surtout, ça me fera du bien d'arrêter de m'entraîner parce que même si je fais pas non plus d'entraînement de foot, ça prend un peu de temps, tu vois. Je vais rester chill chez moi. Et... Non, ouais, après, il n'y a rien. Pour cette année. Je reprends l'année prochaine. Puis on verra. Stylé. On verra. C'est pour Et qui merci pour le follow. la demande de collection de vélos? C'est pour qui? C'est pour Bah, je toi? pense C'est que pour c'est moi? pour Yvan. Je pense que c'est pour toi. Bah écoute, t'as d'autres choses d'autres petites infos à nous rajouter? Il y a quelque chose que tu veux nous dire? Je t'avoue que j'ai pas trop d'idées. Pour ceux qui connaissent pas le pump track, essayez de vous renseigner un peu. Vous allez voir un peu les vidéos. Je compte sur vous pour essayer de suivre ces championnats du monde, me suivre sur Insta. Voilà quoi, envoyer du love comme on dit. Je suis un influenceur maintenant. À partir de maintenant là. C'est dès que tu dis envoyer du love. Suivez-moi sur Insta, Avec beaucoup de love. C'est quoi le nom de ta communauté? mes petits loulous, Non, c'est déjà pris ça. mes petites crapouilles. Ça, c'est pas pris. Après, bah, c'est parti. Tous mes gamins au BMI, je les appelle mes crapouilles. Et ben voilà. Allez, si vous voulez devenir. Il y a le lien là, si vous voulez devenir une crapouille. Ah ouais. Ouais, il y a même les n'hésitez TikTok. pas à cliquer. Ouais. Il fait des TikTok de qualité.